L'idée, c'est qu'on puisse discuter ensemble un peu moins d'automobile et un petit peu plus d'entrepreneuriat. Donc Ademeo, je suis ravi de vous accueillir durant l'événement au Hangar Y. Je ne vous connais pas personnellement. On m'a dit que vous étiez un grand entrepreneur. Évidemment, j'ai fait mon travail avant, j'ai regardé quand même par là où vous êtes passé. Comment est-ce qu'en une seule vie, vous êtes passé de passionné à directeur général de l'un des plus grands groupes automobiles au monde? Bon, mais je pense que la passion, elle compte. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens de la... Par exemple, dans la nouvelle génération, que beaucoup de mes fils, leurs copains, etc., sont beaucoup plus motivés par l'idée vraiment de pouvoir s'exprimer dans le domaine où ils pensent ils ont quelque chose... La passion, ça aide, du coup, à tenir la rigueur, à pouvoir... Je pense, oui, ça te donne l'énergie tous les jours. Quand tu es passionné, tu as quand même plus tendance à apprendre, à vouloir apprendre les choses. Tu as une espèce d'instinct naturel qui t'arrive, je pense. Hein. Quelle rigueur, du coup, vous tenez? Par exemple, il y a un projet à mener ou il y a un objectif à mener. Est-ce que vous allez mettre des points en place toutes les semaines pour que toutes vos équipes et vous avancez sur le même sujet? Est-ce que chacun travaille de son côté? Ça dépend des choses. C'est clair que les grandes organisations, chez Renault, je pense qu'on a 182 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Normalement, on a tendance à travailler dans un job comme le mien, toujours avec... une centaine de personnes autour qui après rayonnent un peu les choses. Mais moi, je suis plutôt type à aller juste en bas parler avec les personnes qui font le travail. C'est là où ça change, surtout réellement les choses, parce que je trouve que l'erreur aujourd'hui de beaucoup de directeurs et de PDG, c'est de vouloir appuyer un petit peu tout en haut et finalement les bonnes informations redescendent pas au bon endroit. Moi, j'aime pas trop passer le temps dans les réunions, en fait. J'ai conseillé aujourd'hui aux plus jeunes pour avancer, si votre idée, elle tient en moins de 8 lignes, c'est que c'est bon. Au-dessus, c'est mort. C'est ce que les Américains ont dans le passé appelé elevator speech. D'ailleurs, j'ai eu 2 ou 3 chefs qui sont plutôt connus dans l'histoire de l'automobile pour être des durs. Et donc j'ai beaucoup appris. Hein. Quand tu es là, tu souffres, mais après ça te rend plus fort. J'ai aussi toujours essayé et ça c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est que le changement te met dans la condition d'être toujours sur la pente où Et plus on vieillit, plus c'est dur, je trouve, de changer. Moi, je vois, c'est bête, hein, à 15 ans, ça ne me dérangeait pas de changer mon planning en 2 secondes. Aujourd'hui, déjà, je vais y réfléchir, je vais essayer de... Non, alors j'ai encore 15 ans dans la tête. Génial, parce que moi, j'aime bien changer. Plus il y a des problèmes compliqués à résoudre, plus je m'amuse, plus je peux apprendre, plus ça m'amuse. Quand il y a des trucs que je ne connais pas, je rentre dedans. C'est un peu, chacun a sa motivation. Ça, c'est ma motivation, en gros, une des motivations. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton dans les derniers véhicules de chez Renault et on se gare automatiquement. Je me pose la question, et j'aimerais vous la poser aussi, est-ce qu'il reste des choses à innover dans les voitures? Oh oui, je pense. Dans 4-5 ans, il n'y aura plus de valeur dans le software d'une voiture que le hardware. Donc ça change, là, on est en train de pivoter complètement. Donc il faut voir l'automobile comme un vecteur de développement technologique. Merci infiniment de votre temps. J'étais ravi d'échanger avec vous, c'était super. Merci beaucoup. Ciao.